Putain les gars, je suis qu'à contact et au fur et à mesure de l'enregistrement, là je sens que je deviens de plus en plus enrhumé. Je crois que je suis en train de choper le Covid en direct devant vous. En 2015, les Duffer Brothers sortent de leur premier long métrage, Hayden, un film dans lequel ils s'efforcent d'imiter au maximum le style de Night Shyamalan. Après ce film, ils se sentent prêts à écrire une série basée sur leurs influences. Des influences partagées par globalement la moitié de la population mondiale, puisque je vous parle entre autres de Steven Spielberg ou de Stephen King. Des influences à partir desquelles ils vont écrire un script. Ce script, il va beaucoup tourner dans les chaînes de télé américaines, mais il va se faire refuser par tout le monde, sauf Netflix, qui est très chaud, qui va annoncer la production de Stranger Things en avril 2015 pour une diffusion mondiale début 2016. Du coup, les choses vont vite et les deux frères peaufinent leur projet qui est un projet sous haute influence. E.T., Rencontre du troisième type, Poltergeist, Stand By Me, Les Griffes de la nuit... Bref, autant de références hyper explicites citées par la série et dont on va pas parler ici, c'est trop simple, ces films vous les connaissez tous. Il y a un casting quand même assez prestigieux qui se met en place, et même si dans l'idée les vrais stars seront les gamins, Winona Ryder et David Harbour joueront les adultes, et le tournage de la première saison pourra commencer dans la foulée. C'est-à-dire qu'en novembre 2015, à peine quelques mois après l'officialisation du show par Netflix, le tournage commence. Un tournage finalement très rapide, qui se terminera en janvier 2016. 2 mois de tournage, c'est pas grand chose, mais il faut dire qu'à l'époque, il y a peu de gens qui se doutaient du phénomène que deviendra Stranger Things. À l'époque, juste Stranger Things, c'est un peu une production Netflix de plus. Et comme je vous l'ai dit, tout va vraiment très très vite, et Stranger Things est déjà prêt à débarquer sur Netflix quelques mois plus tard. Le 15 juillet 2016, toute la première saison est en ligne, et une saison qui va recevoir des critiques assez exceptionnelles et surtout une adhésion immédiate du public. C'est la naissance d'une série qui va s'ancrer en quelques mois dans l'esprit du public et dans l'inconscient collectif comme étant une série culte. Will, is that you? It's Mike. Do you copy? Over. Will, are you there? Will! Tout le monde sait que Stranger Things n'a rien inventé, et ça c'est même vraiment rien de le dire. Les créateurs de la série le savent eux-mêmes, et chacun de leurs partis pris, de la musique à l'aspect visuel, de leur logo jusqu'à l'écriture de leurs personnages, renvoie à des grandes œuvres de leur jeunesse, des références qui sont connues de tous, et ça c'est quelque chose qui d'ailleurs a bien contribué à rendre Stranger Things si populaire. Parce qu'en fait chacun va y retrouver des musiques, des clins d'œil, des références à ce qu'ils ont tous aimé universellement. Mais Stranger Things c'est pas que ça, en tout cas là je parle que de la première saison, c'est aussi un récit sacrément maîtrisé et quelques séquences particulièrement mémorables qui parviennent à exister en dehors même de leurs influences. Dans son ensemble, la série aura marqué par son irrégularité et par des épisodes qui, moi je trouve, ont quand même vachement baissé en qualité. Moi, personnellement, la saison 3 de Stranger Things, j'ai eu du mal. Mais Stranger Things, ça reste quand même une œuvre à part. Une œuvre qui n'existerait pas sans plusieurs grands classiques. Mais vous vous en doutez, on va pas parler de E.T., on va pas parler de Ghostbusters. Non, on va parler de ces films quand même un peu plus confidentiels. C'est les mêmes, en mieux. Et pour commencer, un film qui est assez culte pour beaucoup. C'est un film qui est adapté d'un bouquin de Stephen King, dont Stranger Things est énormément influencé. C'est un film qu'on compare bien souvent au chef-d'œuvre Carrie. Ce film s'appelle Firestarter.
D'abord, bon, je vais vous mettre une petite anecdote. C'est John Carpenter qui devait réaliser le film. Mais bon, suite à l'échec de The Thing, on lui a dit « Allez, merci, dégage, finalement c'est plus toi qui t'en occupe ». C'est donc Mark Lester qui est chargé d'adapter cette histoire où on suit une gamine traquée par des hommes armés. Et on comprend bien vite que si elle est traquée, c'est pour ses pouvoirs surnaturels. Et des pouvoirs qui sont dangereux autant pour elle que pour les autres. Par exemple, elle peut foutre le feu en un regard où elle le désire. Bon, alors le lien avec Stranger Things, avec cette gamine traquée par le gouvernement, bon, c'est quand même assez évident. Et vous allez voir, c'est un film qui a des sacrées qualités. Tout d'abord, des qualités liées à son héritage. Je vous l'ai dit, c'est Carpenter qui devait réaliser ce film, et ça se ressent dans pas mal d'aspects, notamment dans cette musique magnifique composée par Tangerine Dream, ou dans ce récit mystérieux au sursaut de violence et composé de plein de dilemmes moraux. Cette histoire de gamine angélique qui est traitée vraiment comme un cobaye humain, bon alors complètement comme Eleven dans Stranger Things, cette histoire regorge de scènes impressionnantes, atmosphériques, et surtout c'est un film qui creuse son sujet, qui parvient à créer une mythologie en quelques plans, et qui se paye le luxe d'être franchement pas mal réalisé. On a un casting plutôt dingue, notamment une Drew Barrymore qui est hyper crédible dans ce rôle d'ange, capable de devenir le diable incarné en un regard, et qui est hyper crédible dans des séquences pyrotechniques qui ont, alors elle par contre, certes, parfois un peu vieilli. Bon, le film il a 40 ans aussi, mais bon, en vrai, ces séquences elles font quand même largement le taf, voire elles restent même parfois impressionnantes, notamment, moi je pense personnellement au final, où tout explose. Et puis je trouve que ça parvient à englober une bonne partie des thèmes de Stranger Things, notamment, alors forcément tout le récit de Eleven, sans en faire des tonnes, en allant à l'essentiel, juste en 1h30 en fait. En 1h30, on suit l'échappée d'une gamine traquée qui subit sa télékinésie comme étant une sorte de malédiction. Comme je vous le disais, Firestarter, ça aurait pu être une extension de l'univers de Carrie. Vraiment, les deux films et les deux sujets sont vraiment proches. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ces deux œuvres qui ont beaucoup influencé Stranger Things selon l'aveu même des réalisateurs. Sachez juste, d'ailleurs, j'en profite pour dire que Firestarter a eu un remake, là, cette année, en 2022, et vraiment les gars, restez sur l'original. L'original est bien meilleur et croyez-moi, il vaut largement le coup. You don't let me see him now. I'll make something happen. Do you hear me? I'll make something happen. Ok, je me suis dit, si je citais que des films sortis des années 80, ce serait un peu trop facile. Je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti il y a seulement quelques années, et qui a, lui, exactement les mêmes références que Stranger Things. Tout en étant, je trouve, beaucoup moins inégal. Ce film s'appelle Summer of '84. And that's the thing about this place. It all might seem normal and routine, but the truth is, the suburbs are where the craziest shit happens. Alors, le film se passe, vous vous en doutez, en 1984 du coup, et on suit un adolescent qui est persuadé que son voisin est un tueur psychopathe dangereux. Du coup, il va mener l'enquête avec ses copains un peu geekos et stéréotypés. Vous sentez bien la vibe Les Goonies, John Carpenter, années 80, et c'est exactement ça, sauf que ce film est sur ce point bien plus réussi à mon sens que les Super 8 ou les autres qui surfent complètement sur cette vague. Non, ce film c'est une petite pépite qui propose quand même vraiment, je trouve, quelque chose de neuf. Sorry. Guess they are pretty crappy, huh? Well, the offer stands. You ever want the real deal, just come on by anytime. Déjà parce que c'est un film radical, un film qui connaît les attentes du spectateur et qui va s'amuser dans un premier temps à lui donner ce qu'il veut pour mieux le prendre à contre-pied ensuite. Alors franchement, en dire plus, ce serait spoiler, mais en tout cas, c'est un sacré point fort du film. Ensuite, parce que tout l'enrobage est extrêmement soigné. En fait, on est plus dans un contexte qui sert l'ambiance, un peu à la It Follows, que dans une accumulation de références comme Super 8 ou Stranger Things pouvait l'être parfois.
La musique est géniale, la mise en scène colle parfaitement à l'époque qu'elle filme, et le film porte avec lui un amour des 80s et une mélancolie que je trouve bien plus sincère que beaucoup de films du genre. Nikki fucking Kashuba. She's like scientifically the perfect woman. She was my babysitter. I've been banging her the day my balls dropped. You know, is it hard not to get a boner when she's giving you a bath? Jesus, guys, it was like 4 years ago. Moi j'aime beaucoup ce film, et j'ai un peu de mal à envisager qu'il soit si peu connu que ça en fait. Par son rythme, par cette plongée dans les années 80, qui est loin d'être le seul intérêt du film, là où d'autres films se reposent exclusivement là-dessus, Summer of 84, il plaira forcément à ceux qui ont aimé Stranger Things. Alors oui, on s'éloigne par contre un petit peu du fantastique. Si vous, ce qui vous a plu, c'est plutôt l'intrigue sur Eleven, et c'est l'aspect fantastique de Stranger Things, foncez plutôt sur Firestarter. Par contre, si vous avez aimé l'idée de suivre une petite troupe hyper attachante à vélo et avec des talkie-walkie qui font leur propre enquête, en mêlant la réalité et leur imaginaire hyper référencé, dans ce cas-là, c'est ce film-là qu'il vous faut vraiment, vous allez y retrouver complètement votre compte. You guys scared the crap out of me. We scared you? Ok, pour finir, allez, retour sur ces grands films des années 80, retour dans du fantastique pur, mêlé d'horreur et d'expérimentation scientifique, je vais vous parler de Altered States, au-delà du réel en français. Avec ce film, je vous propose d'imaginer un peu l'enfant caché de Stranger Things et du Vidéodrome de David Cronenberg, avec un monde imaginaire et terrifiant qui se mêle à la réalité. Mais bon, là je vais un peu vite. Tout d'abord, l'histoire. L'histoire, en fait, je vais résumer rapidement. En gros, il y a un chercheur qui se barde d'hallucinogènes et à partir de là, il pénètre dans un monde angoissant, terrifiant, un monde qui est entremêlé avec le nôtre. La réalité va peu à peu disparaître, bon voilà le programme, et on est sur un film aux vision sacrément marquante et qui a des sacrées qualités. Quand je citais Cronenberg, c'était pas pour rien, les séquences d'hallucination sont juste superbes, mêlant le body horror et la poésie pure, le symbolisme et le fantastique. Bon alors même si le fantastique, on va pas se mentir, il arrive quand même un petit peu plus tard dans le récit, mais certaines séquences des visions ont clairement inspiré Stranger Things, vraiment d'ailleurs, bon les réals ne s'en cachent à aucun moment. Par contre, il faut savoir, et ça je tiens à le dire, qu'on est quand même sur un film bien plus adulte, et dont les thématiques sont bien plus profondes, et surtout traitées de manière bien plus sérieuse aussi. Non, l'influence de Altered States sur Stranger Things, elle est plus esthétique que thématique. Et esthétiquement, franchement, ouais, c'est vraiment réussi. Il y a une photographie qui exploite parfaitement ce monde fantastique et oppressant, un monde qui prend de plus en plus de place, chose qu'on va même retrouver aussi dans l'écriture, avec un rythme assez lent qui s'accélère soudainement pour devenir un vrai grand film d'horreur sur des manipulations scientifiques. Et quand je disais qu'on était sur un film un peu plus adulte que Stranger Things, je pensais certes au niveau des thématiques, je pensais même au niveau cinématographique et au niveau de l'écriture. Parce qu'au niveau de l'écriture, en fait, au niveau du déroulement du récit, ce film va vous prendre en contre-pied en permanence, en allant dans des directions franchement surprenantes que vous n'avez pas du tout anticipées dans sa première partie. What are you thinking about? God. Jesus, crucifixions. As a rule, do you usually think about Christ and crucifixions under sexual stress? Au-delà du réel, c'est avant tout un film très réussi, que je voulais absolument citer ici. Un voyage halluciné qui n'a pas peur de traiter des limites de la science, une question bien plus grande encore, mais je vais pas vous spoiler, et qu'il fait avec une forme et une intelligence qui a vraiment inspiré pas mal de films qui ont suivi. C'est un film qui a eu un petit bide, mais qui après a explosé avec le marché vidéo, et qui est devenu un petit peu culte au fil des années. Et franchement, c'est complètement mérité, vous pouvez foncer, faites-moi confiance. And you are a Faust freak, Eddie. You'd sell your soul to find the great truth. Well, human life doesn't have great truths.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les films que j'ai évoqués vont vous plaire. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo en commentaire, et je vais vous proposer 2 choix. On va rester un peu sur l'horreur, et soit on se fait l'héritage de l'Exorciste, soit on part sur l'héritage de Scream. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires et n'oubliez pas, c'est très important que vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire pour les petites chaînes comme la mienne. Nous on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao à tous, bisous.